Si tu penses à prendre une assurance vie universelle ou si tu l'as déjà, cette vidéo est faite pour toi. L'assurance vie universelle est un excellent outil d'investissement si elle est bien comprise et bien utilisée. Bonjour à toi. Moi, c'est Flora Sanou. Je suis conseillère en sécurité financière ici au Canada, plus précisément à Toronto, dans la province de l'Ontario. Bienvenue sur la chaîne où les assurances vie et les investissements deviennent enfin plus simples. Si c'est ta première fois, ici, on parle de finances, d'assurance vie et d'investissement. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 3 erreurs que je vois beaucoup de personnes commettre avec l'assurance vie universelle et que tu dois absolument éviter. Commençons par la première erreur. L'erreur numéro un, c'est de prendre une assurance vie universelle sans vraiment comprendre comment elle fonctionne. Oui, parce qu'une assurance vie universelle peut être complexe. Il ne faut donc pas penser qu'une assurance vie universelle, c'est simplement une assurance vie qui va juste profiter aux personnes qui nous survivent. Non, parce qu'une assurance vie universelle, c'est un deux en un. C'est-à-dire que avec l'assurance vie universelle, non seulement tu es protégé à vie, mais aussi c'est un produit d'investissement. Donc, un moyen pour toi de faire fructifier ton argent à l'abri de l'impôt. Et pour le volet investissement, c'est toi en tant qu'assuré qui choisis les fonds dans lesquels ton argent est investi. Donc, il est très important de bien comprendre l'assurance vie universelle pour prendre les bonnes décisions. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 2, qui est d'avoir une mauvaise gestion du volet investissement de l'assurance vie universelle. Parce que comme je le disais tantôt, avec l'assurance vie universelle, c'est toi qui choisis les fonds dans lesquels ton argent est alloué. Donc, les gains que cet investissement génère, c'est-à-dire les valeurs de rachat, ne sont pas garantis et varient en fonction des performances de tes placements. Ce qui signifie que ça peut augmenter comme ça peut baisser. Donc, ça varie en fonction du marché financier. De ce fait, il faut s'assurer d'avoir une bonne stratégie d'investissement pour que cela n'impacte pas négativement sur ta police d'assurance vie. Et l'erreur numéro 3 que je vois beaucoup de personnes commettre avec l'assurance vie universelle, c'est de ne pas faire de suivi. Une assurance vie universelle nécessite de faire un suivi annuel pour voir comment les fonds performent et pour voir comment la police performe. Et s'il y a des ajustements à faire, n'hésite pas de changer ta stratégie d'investissement pour permettre à ton argent de travailler plus efficacement. Et si ta situation change également, il est important de faire une mise à jour. Si on résume, les 3 erreurs à ne pas commettre avec l'assurance vie universelle sont: l'erreur numéro un, ne pas bien comprendre le fonctionnement de l'assurance vie universelle. Et l'erreur numéro 2, c'est de ne pas avoir une bonne stratégie de gestion de l'assurance vie universelle. Et l'erreur numéro 3, c'est de ne pas faire de suivi de l'assurance vie universelle dans le temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de commenter. N'oublie pas également de la partager avec tes amis et connaissances pour leur permettre également d'éviter ces 3 erreurs sur l'assurance vie universelle. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et retiens bien ceci, le problème, ce n'est pas le produit, mais l'utilisation qu'on en fait. Parce qu'avec la bonne compréhension, la bonne stratégie d'investissement et un bon suivi, l'assurance vie universelle peut devenir un outil très puissant qui te permettra de faire fructifier ton argent. Et en entendant la prochaine vidéo, surtout, prends bien soin de toi et de tes finances. Merci.